c'est dur. Tant mieux, c'est que t'es vivant. Le Metal Morning Show. Et on est parti, bienvenue dans le Metal Morning Show. C'est reparti pour une nouvelle édition de ce Metal Morning Show tous les vendredis matins. À l'heure où j'enregistre, il est 11h01, on est le 3 novembre. Et le Metal Morning Show, c'est sur YouTube. Et puis d'autres biais aussi par lesquels vous pouvez écouter le Metal Morning Show. On verra aussi si ça peut arriver sur les podcasts. Certains d'entre vous me l'ont demandé, le Metal Morning Show en podcast. Pourquoi pas, ça peut se faire également. Donc c'est une possibilité dont on va discuter avec toute l'équipe du Metal Morning Show. C'est quoi le Metal Morning Show ? C'est toute l'actu du métal ou presque, tous les vendredis matin ou presque, sérieusement ou presque, et sur YouTube et un peu partout aussi. Avec tout de suite des sujets qu'on va aborder. Il y a pas mal de choses dont on va parler aujourd'hui dans cette émission. Mais je voulais vous rappeler que vos commentaires sont lus avec attention, avec toute l'équipe du Metal Morning Show évidemment. En début d'émission, ce qu'on va faire pendant le temps qu'on aura envie de le faire, on va se faire une petite réunion. C'est-à-dire qu'on va aller dans la salle de réunion du Metal Morning Show et on va aller voir vos commentaires, on va lire vos commentaires on va faire alors pas tous mais sur une partie, on va aller voir un petit peu ce que vous racontez et comme ça vous permettra de laisser à chaque fois sous la vidéo des commentaires et on reviendra dessus au début de chaque émission. Alors partons tout de suite dans la salle de réunion. Hop, on est dans la salle de réunion du Metal Morning Show. Une belle salle de réunion, on est dans le bâtiment du Metal Morning Show, tout ça appartient au Metal Morning Show, tout ce que vous voyez là, les baies vitrées, le bureau, les gens qui sont là autour de moi, que vous voyez, appartiennent au Metal Morning Show, ils travaillent pour cette émission, donc c'est pour ça qu'il y a énormément de budget et ça se voit à l'antenne, j'avais envie de dire. Alors, allons chercher, tout de suite Corinne, allez me chercher les messages des auditeurs s'il vous plaît. Les messages des auditeurs ils sont là, je les ai sous les yeux et on va tout de suite commencer avec ce message de Tib qui dit mais c'est trop bien et inattendu ce retour, j'aime beaucoup ce petit format YouTube le vendredi, petite case supplémentaire pour les sorties du jour du vendredi et c'est parfait comme émission. Merci Tib. Alors effectivement donc le Metal Morning Show le vendredi, alors petite case supplémentaire pour les sorties du jour, on va voir ce qu'on va faire. Là on va découvrir des choses, on va découvrir des morceaux, on va découvrir des nouveautés. Après on peut pas tout faire parce que ça va être très long, donc parfois on fera, par exemple j'aurais bien voulu faire un album de la semaine cette semaine parce qu'il y a je vais vous le dire, il y a nouveau le Green Lung qui est sorti. Green Lung qui est un groupe anglais qui fait du métal un peu occulte, du doom un peu occulte, comme si par exemple Ghost faisait des bons trucs. Voilà. Donc Green Lung par exemple c'est mon album de la semaine, 3e album de ce groupe qui est très très bien, mais on n'aura pas le temps d'écouter, on n'aura pas le temps d'en parler parce que j'ai prévu d'autres choses, mais c'est prévu, mais pas forcément tous les vendredis, on va pas se prendre la tête à se mettre des rendez-vous obligatoires tous les vendredis parce que ça généralement au bout d'un moment ça saoule tout le monde et moi en premier, donc pas de soucis Tim, on fera ça de temps en temps. Corinne, donnez-moi un autre message s'il vous plaît. Alors Shins qui dit et pourquoi pas un Metal Night Show hebdo en prime time et en live. Bon, on va y aller mollo, ce retour en vidéo c'est top. Voilà, je peux faire ça. On va, pareil, même chose, on va pas trop se fixer d'objectifs de foufou. On va rester, déjà on va essayer de mettre en place quelque chose d'à peu près propre et qui plaise à tout le monde et moi en premier, et après on verra si on peut faire d'autres choses. Peut-être que Eric reviendra dans cette émission quand il sera disposé, quand les planètes seront alignées et qu'on pourra faire peut-être une fois par mois, peut-être un truc ensemble pour que vous puissiez avoir un format plus long et avec plus de gens. D'ailleurs on va aussi... je pense que je vais faire venir des groupes français qui vont nous parler, ou des groupes internationaux, mais français ça sera plus simple, qui vont venir nous parler de leur musique, des groupes en développement, des groupes qui ont envie, qui n'ont pas forcément accès à des à des médias, etc. On pourra peut-être les aider à venir là-dessus et puis nous parler de leur musique. Ça pourrait être intéressant de faire un petit peu le relais de leurs infos. On a relancé le bed parce que c'est quand même un petit peu plus propre d'avoir un bed dans une émission comme le Metal Morning Show qui a quand même énormément de moyens, je le rappelle pour ceux qui n'avaient pas suivi. Donc voilà, qu'est-ce qu'on a d'autre Corinne, un autre message, oui, Grégory qui nous dit
Mais non, mais je rêve, on frôle le drame en parlant de Dave. Super content de revoir et juste à faire mon syndicalisme. Mais vendredi, c'est les sorties aussi. Donc voilà, même chose effectivement pour les sorties, on verra. Là, on a des sorties, on a des nouveautés, des choses qui sont pas forcément sorties aujourd'hui, mais qui sont sorties dans la semaine. Et puis de temps en temps, si vraiment il y a un gros truc dont on veut parler, je vous en parlerai. Mais après, pour les sorties, vous pouvez aussi faire votre tri vous-même, hein, vous êtes grand. Un dernier message peut-être, Corinne. Émilie qui nous dit... Tellement heureuse de retrouver un petit bout du MMS. Et pour le Hellfest, on va attendre l'annonce des plus petits sets, parce que là ça ressemble pas à un festival métal du tout, niveau tête d'affiche en tout cas. Mais apparemment il y a un petit groupe incroyable de Seattle qui serait bien chaud pour venir, croisons les doigts. Donc oui, voilà, je vous avais demandé vos réactions effectivement sur le Hellfest et les premières annonces du Hellfest. C'est ce qu'on disait hein, dans le précédent numéro du Metal Morning Show. Effectivement, on attend de voir d'autres événements, surtout d'autres groupes annoncés pour voir ce que ça peut donner. Mais peut-être que l'idée aussi pour le Hellfest, c'est de s'ouvrir, puisque Ben Barbeau l'a déjà dit plusieurs fois, lui il veut s'ouvrir à un maximum de gens, un maximum de public. Donc voilà, il veut faire un peu plus rock, pourquoi pas aussi, et puis faire la nique à rock en scène, je ne sais pas, peut-être, éventuellement. En tout cas, on verra. Effectivement, wait and see, il y a d'autres festivals de toute façon. J'ai vu qu'on avait reçu d'autres messages aussi qui nous disaient que il y a d'autres festivals auxquels aller. Donc on sera pas perdu, il n'y a pas d'inquiétude là-dessus, j'en suis sûr. Est-ce qu'on est bon pour cette réunion? Est-ce qu'on a tout dit? Je pense que oui, donc encore une fois, laisse tes commentaires, laissez vos commentaires sous cette vidéo et puis on en mettra de côté pour pouvoir... effectivement faire la prochaine réunion et puis parler de vos messages la semaine prochaine. Donc n'hésitez pas. Est-ce qu'on peut passer aux choses sérieuses? Hop, on arrête cette musique, on n'en peut plus. On va effectivement passer aux choses sérieuses avec les choses que j'ai mis de côté et dont je voulais qu'on discute, dont je voulais qu'on parle avec un premier article, un premier sujet qui est un peu plus sérieux. Les autres seront un peu plus à la cool pour la suite de cette émission. Mais Ten56, donc groupe français qui parle des places de concert et des choses comme ça. Donc je voulais lire cet article, voir un petit peu de quoi ça parlait, parce que ça nous concerne tous. Les places de concert, le merch, c'est l'inflation, c'est compliqué pour les groupes, c'est compliqué pour les gens qui vont voir les groupes. Donc voilà, voyons voir ce qu'ils ont à dire. Donc les groupes sont les moins heureux de devoir augmenter le prix de leurs produits. Ten56 parle de l'inflation et des commissions sur les produits dérivés. Donc le groupe de deathcore metalcore français a récemment été invité à participer au Garza Podcast animé par Chris Garza, guitariste de Suicide Silence, dans le cadre de leur première tournée américaine. À un moment de la conversation, les musiciens mentionnent la pratique des salles de concert qui prennent des commissions sur les ventes de produits dérivés des groupes, une pratique beaucoup plus courante aux États-Unis qu'en Europe. Il y avait eu un petit drama qui était passé, j'avais vu ça passer vite fait sur Instagram, moi, où en fait c'était qui? C'était Architecte, non je sais plus qui c'était, qui disait que quand on laisse un pourboire au merch, ça va pas au groupe, mais ça va à la personne qui s'occupe du merch. Et je crois que tout le monde a bitché sur le fait que c'est quand même normal que quelqu'un qui s'occupe de ton merch puisse avoir du tips, mais je crois pas qu'il parlait de ça. Enfin, j'ai suivi de loin, mais je crois qu'il disait que si on laisse un pourboire aux États-Unis, en tout cas au merch, en pensant que ça va aller au groupe, ça va pas au groupe, ça va pas à la personne qui s'occupe du merch, ça va à la salle en fait, qui a mis ce corner à disposition et qui demande au groupe de prendre un pourcentage sur le merch. Donc je crois qu'il parlait de ça. Mais enfin bon, on va voir ce que dit Ten56 sur la suite. Donc il cite Alpha Wolf et Bad Omens, deux groupes qui se sont dressés contre cette pratique, notamment sur scène où ils ont dénoncé certaines salles qui prenaient apparemment jusqu'à 60% de taxes. Ouais, c'est même pas des taxes, ils prennent 60% de ce que tu gagnes sur ton merch. Donc c'est beaucoup trop. Le batteur Arnaud Verrier raconte les festivals où nous avons joué lors de cette tournée. Comme nous sommes étrangers et qu'il faut additionner les taxes d'État et tout le reste, nous avons été taxés à hauteur de 67%. D'accord. Le guitariste Lucas Garotin intervient alors. Nous avons donc dit non à la vente de produits dérivés. Verrier poursuit. Lors d'un festival dont je ne citerai pas le nom, nous avons vendu pour un certain montant. C'était un montant plutôt cool pour un festival et nous sommes tombés à $170. En gros, on a perdu de l'argent. Ouais, c'est-à-dire que les salles, les festivals se font de l'argent sur ton merch, quoi, sur le merch que toi tu produis pour réussir à faire vivre ton groupe et ton projet.
Vendre des produits dérivés malgré les commissions, c'est cool pour la visibilité, c'est notre première tournée aux États-Unis. C'est cool si des gens portent un t-shirt 1056, c'est toujours un truc sympa à voir, bien sûr, mais d'un point de vue financier, on se dit qu'aujourd'hui, on a perdu $2000. Garza explique: je pense qu'il est très important que les gens en soient conscients. Je ne suis pas sûr que vous soyez sous contrat ou quoi que ce soit du genre, mais vous savez, vous devez lire vos contrats et ces petits pourcentages ici et là avec les t-shirts et tout ça. Ça peut vous foutre en l'air parce qu'il y a d'abord la facture du merch, il y a ça tout en haut, donc les frais de fabrication et d'expédition, la commission, et si tu as une équipe, un manager par exemple, il y a ces 15% en plus. Donc si tu te plantes avec le premier pourcentage, si tu signes un contrat ou si tu parles à une société de merch et que tu as un certain pourcentage qui n'est pas en ta faveur, tout ce qui suit est très dur. Et Verrier conclut: c'est ce que les gens doivent comprendre en ce qui concerne les prix des produits dérivés. Évidemment, les groupes sont les moins heureux de devoir augmenter le prix de leurs produits dérivés. Pour nous, si nous voulons faire une marge de seulement $5, nous devons augmenter le prix de nos t-shirts à $35 ou $40. Ouais, ça fait cher du coup. Cela n'a évidemment aucun sens pour nous non plus parce que si je vais dans n'importe quel grand magasin, $40 pour un t-shirt, voilà, c'est bien plus que ce que j'ai l'habitude de payer. Effectivement, quand tu fais du merch, voilà, il faut essayer de rester dans la tranche de ce que les gens ont l'habitude de payer pour un t-shirt un peu normal. Et c'est pas forcément facile quand tu as des frais qui s'additionnent. Il me semble que The Doom Dad avait fait une vidéo où il expliquait en fait les accords que les maisons de disques, les tourneurs, notamment aux États-Unis, proposent aux artistes, où c'est en fait des accords 360 degrés, c'est-à-dire que ça va toucher non seulement la musique que tu fais, mais tout ce que ta marque en tant que groupe va mettre en place autour de ça. Donc ils vont prendre de l'argent sur ta musique, ils vont prendre de l'argent sur ton merch, ils vont prendre de l'argent partout. Et en gros, ils te disent, bah, nous, on s'occupe de tout, mais par contre, on prend de l'argent. Alors après, voilà, soit tu fais tout seul. Et là, je pense qu'aux États-Unis, c'est même, si tu veux jouer et si tu veux mettre du merch, t'es obligé d'accepter ces accords-là, a priori. Début avril, 1056 a publié le clip vidéo. Ouais, bon, ça, c'est l'actu du groupe. Donc ouais, voilà, à suivre pour ces histoires. Et il y a la vidéo donc de The Doom Dad à retrouver sur sa chaîne YouTube qui en parlait et qui est assez clair sur comment ça se passe. Et quand vous voyez des places de concert qui augmentent, quand vous voyez des merch qui augmentent, il faut aussi penser à ça, que c'est que c'est pas forcément les groupes qui se gavent, c'est pas forcément la personne au merch qui se gave, mais c'est bien souvent les sociétés, comme d'habitude, qui se gavent sans faire grand-chose. Parce que mettre à disposition un corner pour vendre du merch pour un groupe, en tant que salle, ça te coûte rien de spécial. Et puis voilà, donc voilà, je voulais qu'on parle de ça parce que c'est un sujet qui monte de plus en plus. Et donc c'est à surveiller. Et ça explique pas mal de choses sur l'augmentation des tarifs. Mais il y a un moment donné, cette bulle va exploser, comme toutes les bulles, de toute façon. Si vous achetez pas de merch, ça fait... À la limite, ce qu'on peut faire, c'est quand on va à un concert et qu'on veut acheter du merch mais que c'est trop cher, c'est aller voir directement sur le Bandcamp du groupe à la suite du concert ou aller voir sur leur site internet. Peut-être que ça aidera plus le groupe derrière. Voilà pour cet article que je voulais lire. Alors on va découvrir d'autres choses maintenant. Je suis tombé là-dessus, on change complètement de sujet, je suis tombé là-dessus et je me suis demandé ce que vous en pensiez. Ça m'a pris par surprise. Donc Doro et Rob Ford qui reprennent Bonnie Tyler. Turn around. Turn around. Tu peux faire un duo chez toi aussi avec Rob Alford si tu veux. Est-ce qu'ils vont danser un slow? Est-ce qu'ils se rejoignent à un moment donné pour danser un slow comme dans les booms des années 80? Ah, il a mis des petits gants qui font de la lumière. Donc voilà, je voulais votre avis sur cette découverte, sur cette nouveauté.
Doro et Rob Halford, Total Eclipse of the Heart. Donc la reprise de Bonnie Tyler. Est-ce que vous aimez, est-ce que vous validez ou pas? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires et puis on verra la semaine prochaine si vous aimez ça. En tout cas, moi ça me rappelle quand on faisait des booms et que c'était le quart d'heure américain et que c'était au tour des filles d'inviter les garçons. Donc voilà, je me disais peut-être qu'ils dans le clip ils allaient danser un slow. Mais on dirait pas. Voilà, si tu veux l'écouter en entier, évidemment, tu sais quoi faire. Alors, autre actu aussi sur laquelle je voulais faire un point, c'est cette actu qui était Halloween. Cette semaine, c'était Halloween, donc peut-être que vous êtes partis chercher des bonbons avec les enfants. Peut-être que voilà, vous avez choisi de rester à la maison, ou peut-être que vous êtes allé faire un tour avec Phil Anselmo dans sa maison, puisqu'il a créé une maison. Alors, des petits soucis techniques, bien sûr. Il a créé une maison d'horreur que tu peux visiter a priori. Donc, je voulais qu'on fasse un petit tour dans cette maison de gros filou. Qu'est-ce que ça donne? On voit ça tout de suite. Est-ce que c'est lui qui a tout décoré? Je ne sais pas. Je pense qu'il a fait avec des équipes. Donc, Housecore Records, c'est le label de Phil Anselmo. Il est là, gros filou. Il est là, il est bien déguisé, gros filou. Il est beau. Oh, il est magnifique. Alright, gros filou. La belle perruque. C'est pas quoi. Ah, Kirk Weinstein, le guitariste de The Down et de Crowbar. C'est pas déguisé, Kirk. Ah, là on a Pepper Keenan, le guitariste de Corrosion of Conformity et le guitariste de Down aussi. Les copains, ils se sont fait une petite soirée Halloween, ils ont décoré ça. Mais c'est tout. Alors, il y a que deux trucs là, il y a qu'une pièce. Donc des squelettes, c'est surtout à base de squelettes décorés avec des perruques qui font peur, des lumières d'Halloween. Et donc c'était ouvert au public. Ah, voilà, ça fait une belle sortie avec les enfants. Voilà, Kirk et Pepper qui se marrent bien. Et le gros filou, bien décoré, bien déguisé. On peut dire décoré aussi. Bon, gros filou. Il se déguise pas, il se décore. Comme un sapin de Noël. Moi, je vais mettre gros filou dans mon salon. Décoré comme un sapin de Noël. Donc des mannequins découpés comme dans Massacre à la tronçonneuse. Ah, c'est bien fait quand même. Voilà, Pepper et Kirk qui visitent. Un gros filou qui les attend au bout du couloir avec sa perruque de chez Jiffy. Il a fait la radia chez Jiffy à mon avis pour faire sa déco. Eh ben dis donc, ça va faire un sacré bazar à ranger ça, gros filou, hein. Après, hein. C'est chez lui ou pas? Non, je crois pas que ça soit chez lui. À la recherche de gros filou. Le jardin aussi est décoré avec des tombes, avec des squelettes. Non, c'est bien.
y a des squelettes qui s'animent. Voilà, Kirk et Pepper sont contents. Gros Filou qui ne sait pas quoi faire quand il n'est pas en tournée avec Pantera ou avec Down ou avec d'autres groupes. Bon bah c'est bien. Gros Filou déguisé en vieille sorcière. I got death juice in my fucking face. Bon, c'est sur la chaîne YouTube, si vous voulez aller voir ça, c'est sur la chaîne YouTube de Housecore Records, donc le label de Phil Anselmo. Si vous voulez aller revoir ça de plus près. En tout cas, c'est plutôt bien fait, hein. Voilà, Gros Filou, il a organisé ça pour faire plaisir à ses copains, à ses amis. Voilà, il est content, il est super. Oh, je suis trop content. Merci d'être venus, les copains. C'est Travis Barker, ça? Bon, allez. Voilà, Gros Filou qui fait peur aux enfants, ça m'étonne pas. Happy Halloween. Merci Gros Filou pour ce bon moment de rigolade, toujours un bon moment avec Gros Filou. C'est vraiment un de mes mecs du métal préférés. C'était donc Halloween et il se passe un truc avec ça je voulais vous en parler aussi, je voulais voir de quoi ça retournait exactement. Puisque il y a une boîte de prod française qui veut. Alors là, c'est plus sérieux, hein, c'est pas Gros Filou, c'est pas Doro et Rob Alford, c'est une histoire, enfin un documentaire si j'ai bien compris sur le satanisme en France, qui avait fait un crowdfunding et qui a réussi son crowdfunding puisque il est à 123% de l'objectif, donc ça c'est très très cool. Et je voulais quand même en parler parce qu'on peut continuer à contribuer si vous voulez y participer. Donc c'est Les Furtifs qui organise cette levée de fonds, ce crowdfunding pour ce documentaire Que ton règne vienne, une histoire du satanisme en France, un documentaire historique et sociologique sur Satan et ses représentations. Superstar chez les anglo-saxons, Satan est plutôt boudé dans le cinéma français. N'aurait-il donc plus d'influence dans notre France moderne, raisonnable et laïque? Bien sûr que si. Satan vit toujours, planqué depuis des siècles aux quatre coins de l'Hexagone, dans les légendes régionales, sous la plume de Charles Baudelaire, dans les concerts de black metal et même au plus profond des calanques marseillaises. Moi-même, bon, c'est pas Satan, mais c'est Lucifer, c'est le sceau de Lucifer. Voilà, on a toujours avec nous un Satan près de nous qui veille sur nous, bien sûr, petit Satan. Merci d'être là. Avec Que ton règne vienne, nous voulons raconter l'histoire du satanisme français dégagé des clichés, des rumeurs et des fake news qui l'entourent. La grande figure du mal que représente Satan reste avant tout, même à l'époque contemporaine, une inépuisable source d'inspiration et de rébellion contre-culturelle éperdument romantique. Pour la première fois, des interventions de chercheurs reconnus et de pratiquants seront réunies dans un seul et même film. À travers le road trip d'un personnage fil rouge, c'est toute une aventure qui se déploie à la rencontre de figures historiques teintées d'une légende noire comme le terrible Gilles de Rais. Oui, Gilles de Rais, compagnon de route de Jeanne d'Arc, qui a fait de beaux sévices, et beaucoup de sévices, qui a torturé des enfants, notamment, oui. Vous pouvez retrouver dans là-bas de Huysmans, plus le bouquin de Huysmans, plus d'infos, entre guillemets. En tout cas, c'est un livre à lire là-bas qui parle de Gilles de Rais, entre autres. Madame de Montespan aussi, effectivement, qui préparait des potions, l'ancienne maîtresse de Louis XIV accusée de sorcellerie. L'occasion également de disséquer la psyché d'artistes maudits comme le comte de Lautréamont et Charles Baudelaire, deux apôtres de la littérature du beau bizarre, de l'aurore et du maléfice. Cette plongée s'ouvrira sur le Paris du 19e siècle, celui des profondeurs hanté par les occultistes et les charlatans de tout poil. C'est au point de jonction entre l'histoire, la sociologie et l'ésotérisme que se place ce documentaire, pensé pour tout public, qu'il soit initié ou curieux. Donc on va regarder le teaser. Une larme brûlante a roulé sur la joue de cet adolescent qui vient de blasphémer. Il passe péniblement la main sur son front, comme pour en écarter un nuage dont l'opacité obscurcit son intelligence. Il se démène, mais en vain, dans le siècle où il a été jeté. Il sent qu'il n'y est pas à sa place, et cependant il ne peut pas en sortir. Prison terrible. Race stupide. Tu te repentiras de te conduire ainsi. Que ton règne vienne, une histoire du satanisme en France.
Bah ouais, ça a l'air très très bien fait. Donc le crowdfunding est terminé sur ulule.com, mais on peut encore y participer. Il y a des prolongations, donc si vous aussi vous avez envie d'y participer, bah vous pouvez y aller. Hein. Il y a des contreparties. Et ça peut être très très cool. Ça sera, si je dis pas n'importe quoi, ça sera dispo sur The Pit, qui est une plateforme de VOD sur le métal en général. Donc à suivre. Les furtifs, boîte de prod sur Nantes a priori. Donc voilà, beau projet. On a hâte de voir ça. Ça va être très très bon. Autre chose que je voulais écouter aussi, c'est ce projet. Ce projet Slower, c'est un super groupe avec des mecs du Doom et du Stoner, avec par exemple Esben Williams qui est le batteur de Monolord, Bergstrand qui est chez Lowrider, Scott Reeder de Caius, des mecs de Year of the Cobra, Kilesa, Fu Manchu. Donc c'est un truc qui m'a interpellé. Ils ont repris War Ensemble de Slayer. Et j'ai pas écouté, donc je voulais qu'on découvre ça ensemble. Encore une fois, si vous voulez donner votre avis, ça se passe dans les commentaires sous la vidéo. Je vous mets, j'essaierai de vous mettre les liens des choses qu'on a écoutées, même si c'est plutôt facile à retrouver. Hein. Donc alors voyons ce que ça donne cette histoire. Alors on va pas écouter les 11 minutes, hein. C'est beaucoup trop long. Donc c'est mixé et masterisé par Esben Williams de Monolord, puisqu'il a son propre studio. Et c'est lui qui mixe et qui masterise les scuds de Monolord. Ah oui, d'accord. L'idée de Slower, de former ce projet, ça a commencé il y a 4 ans, parce que Balch, donc de Fu Manchu, avait un élève à qui il apprenait à jouer. Ouais, voix féminine. Donc il apprenait à cet élève à jouer South of Heaven de Slayer, et comme il était débutant, cet élève, bah, du coup il a ralenti le rythme pour qu'il puisse bosser correctement le morceau, et du coup ça lui a donné l'idée de faire Slower, groupe donc de reprises. Et bah, c'est pas mal, hein. Il y a un côté Doom, un peu stoner sludge, etc. Je trouve que ça sonne pas mal. À vous de me dire ce que vous en pensez, hein, dans les commentaires sous la vidéo. N'hésitez pas à écouter, donc à tête reposée bien sûr, hein, pour se faire son propre avis. Mais ça peut être sympa. Une reprise où en fait on sent la marque du groupe, et on sent un peu le morceau original, mais il y a une patte qui est mise, et c'est toujours intéressant plutôt que de reprendre exactement comme Slayer l'avait fait. Là on a quelque chose d'un peu nouveau, d'un peu sympa. Donc voilà, c'est plutôt validé en ce qui me concerne. À vous de me dire ce que vous en pensez. Et je voulais vous faire découvrir peut-être aussi, ou en tout cas écouter cette nouveauté également. Cobra Spell, c'est un groupe 100% féminin. On va essayer de retrouver les infos qu'on m'avait envoyées sur ce groupe pour qu'on puisse en parler plus précisément. Donc Cobra Spell, c'est un groupe qui est inspiré du glam metal des années 80, groupe féminin qui sort un deuxième single, donc The Devil Inside of Me, celui qu'on va s'écouter dans quelques secondes. Et c'est un groupe qui a été fondé en 2019 par Sonia Anubis, et qui est composé de Christina Vega au chant, une streameuse Twitch, Noel Dos Sanjos à la guitare, Ail Nafta à la batterie, Roxy Herrera à la basse. Et elles ont joué en ouverture de groupes comme Enforcer par exemple, ou Evil Invader. Et donc moi j'aime bien l'esprit, parce que là c'est vraiment les meufs qui reprennent à leur compte ce heavy metal des années 80 qui était
très masculin et très macho, alors que dans le même temps ils avaient des attitudes et des outfits très féminins. Donc moi je trouve ça cool qu'elle se soit dit on va repartir là-dessus et puis on va s'approprier ça. C'est plutôt bien fait, c'est validé en ce qui me concerne. Cobra Spell, The Devil Inside of Me, extrait de l'album 666. Et donc il y a une meuf de Crypta aussi. Crypta, c'est un groupe de death metal féminin. Et donc Sonia nous dit que The Devil Inside of Me raconte comment une jeune fille laisse de côté une vie oppressée par une éducation religieuse. Elle décide de suivre sa propre voie en faisant ce qui la rend vraiment heureuse dans la vie, ce qui se traduit par des passions qui ne sont pas courantes dans les milieux religieux. Non, c'est vrai que s'habiller en cuir et en chaîne et faire du heavy metal, c'est pas très très courant dans le milieu religieux, c'est vrai. Sa famille l'aperçoit comme une personne troublée et perdue, alors qu'en réalité elle vit sa vie librement, comme elle est censée le faire. Sa vie lui appartient, sa famille prend ses distances avec elle en raison de ses choix. Parfois vivre une vie libre à un prix douloureusement élevé. Ah oui, c'est les thèmes effectivement du heavy metal. Les rejetés, nous sommes les rejetés, nous sommes les damnés. Donc l'album arrivera au mois de février si je dis pas n'importe quoi. Et d'ailleurs, elles disent à propos de l'album: nous nous apprêtons à libérer la puissance de notre prochain album 666, un album qui définit les conventions et se rebelle contre les limites qui nous sont imposées à nous les femmes. C'est un voyage sonore. Moi je m'inclus là-dedans. Effectivement, il y a trop de limites pour nous les femmes. C'est un voyage sonore qui embrasse le chiffre du diable comme symbole d'autonomie personnelle et de liberté. 666 n'est pas seulement de la musique, c'est un acte de rébellion contre l'inégalité des sexes, un cri pour la liberté d'expression et un combat pour déstigmatiser l'expression sexuelle des femmes. Rejoignez-nous dans cette quête sans concession de l'égalité et de l'autonomisation. Pas facile à dire, autonomisation, pas facile à placer dans une conversation. En tout cas, c'est validé pour Cobra Spell. On attend l'album, on verra ce que ça donne. Et je t'invite évidemment à aller supporter ce projet. Parce qu'on manque de femmes dans le heavy metal. Et plus il y a de femmes, mieux c'est. On a fait le tour des choses dont je voulais parler pour cette émission du Metal Morning Show. Donc on va se laisser là, je pense. On va continuer chacun notre route jusqu'à la semaine prochaine, où on se retrouvera pour d'autres aventures. D'ici là, donc tu laisses tes commentaires sous cette vidéo. Tu nous dis ce que tu penses de tout ce dont on a parlé. Si tu as un avis, n'hésite pas à le donner. Je le lirai ou pas dans la réunion de la semaine prochaine. On se retrouve. Dites-moi aussi si vous voulez un podcast. J'essaierai de faire sur l'Instagram un petit sondage pour voir si ça vous branche de faire un podcast, sachant que faire un podcast, ça demande de sortir du budget. Attention. C'était pas forcément prévu pour le moment de sortir du budget, parce que même si effectivement on a une belle salle de réunion, tiens, je te la remontre si tu l'avais pas vu, la salle de réunion, on a un beau bâtiment, mais tout ça, ça coûte très cher. Tous ces collaborateurs que tu vois sur cet écran coûtent très cher. Corinne, Bernard, Jamil et compagnie, attention, il faut les payer grassement pour qu'ils puissent travailler correctement pour cette émission. Donc pour le moment, effectivement, on verra si le podcast sera mis en place. En tout cas, merci d'avoir suivi ce numéro. Pouce levé, on partage, ce qui permettra de pouvoir augmenter le référencement. Et qui dit plus de référencement dit plus de grands pontes du métal. Qui dit plus de grands pontes du métal dans cette émission dit plus d'argent. Qui dit plus d'argent dit une plus grande salle de réunion, plus d'employés et plus de bénéfices. Et donc des podcasts comme s'il en pleuvait. Et peut-être qu'on fera plus d'émissions aussi.
Le Metal Morning Show, c'est toute l'actu du métal ou presque, c'est tous les vendredis ou presque, c'est sérieusement ou presque, c'est sur YouTube et peut-être d'autres supports aussi. À la semaine prochaine. Salut.